Bonsoir chers amis, bonsoir chers frères et sœurs et membres d'autres églises. Nous poursuivons ce soir notre rencontre étude biblique avec Daniel Thévenet, comme vous le savez, qui est pasteur senior dans l'église évangélique de Réveil de Villeurbanne. Bonsoir Daniel. Bonsoir Joss. Encore heureux ce soir de te retrouver avec tout cet amour et cette passion que tu as à partager la parole de Dieu. Nous sommes sur le thème de la nouvelle naissance. Tu nous as parlé la dernière fois un petit peu de Nicodème, de ce dialogue entre Nicodème et Jésus. Et ce soir, nous voulons poursuivre. Si tu permets, je vais d'abord te demander comment tu vas. Écoute, ça va bien, très bien, toujours, ça va. Toujours. Et toi? Oui, moi aussi je vais très bien et je suis heureux de partager encore ces moments avec toi. Écoute, peut-être que la première question de ce soir serait: peut-on perdre le salut? Alors oui, c'est une question importante. Il me semble que beaucoup de chrétiens se la posent. Pas toujours, c'est pas toujours leur faute, hein. Il y a des milieux où on se sert de cette menace, entre guillemets, pour contrôler les gens. Ce qui est important pour nous, c'est d'écouter Dieu et surtout le Seigneur Jésus en la matière. Alors on va essayer d'aller un peu plus loin dans ce domaine. Je voudrais continuer avant en bien précisant au niveau de la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance ne dépend pas de moi. Je ne suis pas né de Dieu quand je suis arrivé à ne plus pécher. Hein. Deuxièmement, oui, dans certains milieux, on dit que si on commet un péché grave, je peux perdre l'éternité, perdre mon salut. C'est une erreur. Je dis tout court, la Bible n'enseigne pas cela. C'est mettre les gens dans une situation impossible à résoudre et par conséquent dans une position d'échec permanent sur une frustration personnelle. En fait, c'est une menace pour moi qui est utilisée par l'ennemi pour nous empêcher d'entrer dans le plan de Dieu et dans la destinée et dans la mission qu'il nous a donnée. C'est très lié à une autre étude que l'on fera un de ces jours sur l'idolâtrie. Vous savez que la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image, mais je dirais que l'homme lui a bien rendu. L'homme a l'habitude de créer les religions des dieux ou un dieu à l'image de l'homme. Et nous avons une image de Dieu qui est tordue et qui est abîmée par cela. Alors que Jésus-Christ veut que nous vivions une relation d'intimité, d'unité avec Dieu le Père, de la même qualité que celle qui vit lui-même. Donc, Jésus, dans son œuvre, il a tout fait pour que je me considère comme un fils. Or, un fils, il peut, de temps en temps, tous les enfants ne sont pas, comment on peut dire ça, hein, Joss? Absolument. Oui. Voilà, les enfants, des fois, c'est désagréable, comme on a pu l'être. Mais c'est pas parce qu'un enfant est désagréable qu'il cesse d'être notre enfant. Exactement. Voilà. Donc, la nouvelle naissance, c'est un processus vivant, et je dirais, n'attendez plus de ne plus pécher pour être sûr d'être né de nouveau. La conséquence de la nouvelle naissance, c'est pas que vous allez plus pécher. Et là, on va trouver des versets qui semblent un peu contradictoires. Jacques dit, par exemple, au chapitre 4, verset 17, celui donc qui sait faire le bien, qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Qui est donc capable de toujours bien faire ce qu'il sait quand il faut bien faire. Or, Jésus, à la croix du Calvaire, Éphésiens chapitre 1, verset 7, il a pardonné tous mes péchés, sans exception. Oui, mais Daniel, quand tu dis qu'il a pardonné tous tes péchés, est-ce que tu veux dire par là qu'il a pardonné, certes, tes péchés passés, tes péchés d'aujourd'hui et tes péchés de demain? Effectivement, c'est ce que nous allons observer avec des versets bibliques. Mes amis, beaucoup de chrétiens acceptent que Jésus pardonne les péchés jusqu'au moment où je me convertis. Mais après, c'est plus difficile. Voilà, on a l'impression que c'est plus difficile. Non, à la croix du Calvaire, il a payé pour mes péchés, passés, présents et futurs. Il y a un verset, attendez, où il dit, Éphésiens 1,7, car par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse, l'abondance de sa grâce.
La grâce de Dieu est telle que, à la croix du Calvaire, Christ est mort même pour le péché du monde entier. Jean-Baptiste, quand Jésus est venu se faire baptiser par lui, a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte une partie du péché. Voilà, une partie du péché de certaines personnes qui le mériteront. Voilà, non, dans la croix du Calvaire, il y a le potentiel de pardonner le péché du monde entier. Essayez de faire le calcul, hein, et vous reviendrez vers moi. Ça, c'est à la mesure de l'amour de Dieu et de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas y arriver. On n'avait qu'une seule possibilité, c'est la grâce. Les paraboles de Jésus en parlent. Quelqu'un qui a une dette, il ne peut pas la payer, il pleure, et voilà que le roi se laisse émouvoir et lui remet toute sa dette. Vous avez déjà vu un banquier faire ça? Dieu le fait parce que nous sommes incapables. Il a essayé avec la loi. Les commandements ne sont pas faits pour nous faire de nous des gens parfaits, c'est pour nous créer en nous le besoin d'un sauveur, parce qu'on ne peut pas y arriver. Et vous n'y arriverez pas. Alors, est-ce que je suis pardonné de tous mes péchés? Alors je dirais oui. À la croix du Calvaire, je suis pardonné de mes péchés, ceux qui sont passés, ce que je fais aujourd'hui et ce que je ferai demain. Lorsqu'on réalise cela, soit on dit « oh, ça serait trop facile », donc je peux faire tout ce que je peux, tout ce que je veux. Beaucoup de gens n'ont rien compris à cette notion. Paul répond, il dit dans le chapitre 6, il dit « que dirons-nous donc, demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde ?» Non, il dit « loin de là ». Il dit « nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ne saviez-vous pas que nous avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme le Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, nous aussi nous marchions dans une vie nouvelle, neuve. La nouvelle naissance nous entraîne dans une vie nouvelle, dans une relation nouvelle. Et il dit, si en effet, nous avons été greffés sur lui par la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi par celle de sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Vous avez essayé de vous crucifier? À la limite, vous pouvez planter les deux clous des pieds, peut-être un, mais le dernier main, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas y arriver pour vous-même. Donc il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et il ajoute, mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Sachant que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus sur lui d'empire. Car sa mort fut une mort au péché une fois pour toutes, écoutez bien, une fois pour toutes. Et sa vie est une vie pour Dieu. Ainsi vous-même, regardez-vous. Si vous êtes né de nouveau, regardez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que je suis un être complètement renouvelé. Et c'est pour ça qu'il dit que le péché ne règne point dans votre corps mortel, de sorte que vous obéissez à ses convoitises. La nouvelle naissance me donne la grâce d'être accepté de Dieu aujourd'hui, demain, jusqu'à l'éternité, même si je continue à pécher. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais si je suis vraiment né de nouveau, ce n'est pas pour moi un permis de pécher. Quand je suis né de nouveau, il y a un principe en moi, et j'en reparlerai, ça s'appelle la piété. Paul dit dans 2 Timothée 3,5 qu'il y a des gens qui ont l'apparence de la piété, mais ils renieront, ils ne connaissent pas, ils ne veulent pas savoir qu'est-ce qui fait la force de la piété. La piété, c'est pas ce qui pousse ce qu'on appelait autrefois les grenouilles de bénitier. Je sais pas si ça te dit quelque chose, Joss. Non, c'est pas du tout ça. La piété, c'est pas s'habiller mal et puis avoir un comportement complètement rigide, etc. Non, la piété, c'est une force. C'est l'espérance vivante que le Seigneur nous donne. C'est la présence du Saint-Esprit en nous qui nous pousse vers le Seigneur, qui nous pousse à croire, qui nous amène à aimer, à lire la Bible, à passer des moments avec Dieu. C'est une puissance, c'est une chance, la piété. C'est quand nous sommes découragés, quelque chose vient pour nous relancer. La piété est une force. Et cette piété fait que nous avons envie de plaire au Seigneur, non pas pour être sauvés, non pas pour être acceptés,
Mais venir à lui parce que la piété, ce que le Saint-Esprit fait en nous, c'est qu'il nous donne le même dégoût pour le péché que le Seigneur l'a. Vous savez, je pose souvent la question, vous savez quel est le secret dans la Bible pour ne plus pécher? La Bible dit, c'est la haine du mal. En fait, le Saint-Esprit va créer en moi un dégoût pour le mal. Amis chrétiens, vous qui êtes nés nouveau, quand vous vivez avec le Seigneur, on ne se sent pas bien. Hein? Quand on se laisse aller à des mauvaises pensées ou quand il y a des choses qui ne vont pas, on est repris. Ce n'est pas sous forme d'accusation, ce n'est pas pour nous retirer la présence de Dieu ou nous menacer de perdre le salut, c'est simplement parce que le Saint-Esprit en nous n'est pas à l'aise. Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc, c'est cette relation intime avec le Saint-Esprit qui fait que je n'ai pas envie de me laisser tirer vers le bas, vers le péché. Ce n'est pas une question de moralisation, ce n'est pas une question de méritologie, ce n'est pas une question d'attirer la faveur de Dieu. Tu n'as rien à faire pour attirer la faveur de Dieu, elle t'est acquise. C'est pas parce que tu vas jeûner, tu vas donner plus que ta dîme, que tu vas être plus aimé de Dieu. N'essaye pas, il t'aime déjà tel que tu es, dans l'état dans lequel tu es. C'est ça le message de l'Évangile et la bonne nouvelle. Donc la nouvelle nature, la force de la piété, c'est cette force qui l'incline vers Dieu au lieu de s'éloigner de lui. C'est Christ qui maintenant est au contrôle de notre vie. Un chrétien, il a un cœur transformé par la grâce de Dieu. Il ne se démarque pas de sa repentance, de sa foi, il désire être avec Dieu et mieux le connaître. Alors dans Hébreux, je vais continuer, c'est important, Hébreux 10, 15 à 18, voilà ce qu'il est écrit. Le Saint-Esprit nous l'atteste également. En effet, il dit tout d'abord, voici en quoi consistera l'alliance, question d'une alliance, que je conclurai avec eux après ces jours-là, déclare le Seigneur. J'inscrirai mes inscriptions dans leur cœur. Je les graverai dans leur intelligence. Au Sinaï, Dieu a donné à Moïse des commandements gravés sur des pierres. Là, le Seigneur dit, je les graverai dans leur cœur, dans leur intelligence, dans leur mentalité. Puis il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs fautes et de leurs péchés. Or, si les péchés sont pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande à cet effet. Alors écoutez-moi bien. L'alliance que Dieu a faite avec nous est conditionnée par la nouvelle naissance. Si donc je considère que je suis né de nouveau, alors ce verset, il est pour moi. Dieu l'applique à ma vie personnelle. Et c'est là que l'on peut observer la véritable nature de notre Père. Le sacrifice de Jésus pour nous prend alors une dimension, une force et une puissance énormes. C'est la manifestation d'un amour qui nous dépasse et qui nous dépassera toujours. Alors, Dieu a envoyé Jésus pour qu'il, à la croix, par le don de sa vie, il veut par là pardonner tous nos péchés, ceux du passé, présent et futur. Oui, c'est ça la bonne nouvelle. C'est cela. Nous sommes pardonnés, avons la vie éternelle intégralement, pas par morceaux. Et pour toujours, quels que soient nos agissements. Dans 1 Jean chapitre 3, versets 5 et 6, il est dit, « Or vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, il n'y a point en lui de péché. » C'est le seul. Hein. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. L'apôtre Jean nous le dit dans ce verset, « Quiconque vient à Jésus ne pêche plus. » Pourtant, Jacques nous dit que si on ne fait pas le bien que l'on sait faire, on pêche. Alors, est-ce qu'il y a une contradiction, Jos, dans la Bible? Bien sûr que non. C'est là que l'on voit que Jésus, par son sacrifice, a pardonné nos péchés. Même si humainement je pêche régulièrement, c'est dans cette grâce que l'on appelle la justification que mes péchés sont pardonnés. En effet, il y a 3 mots importants. Il y a le mot justification, il y a le mot régénération, et il y a le dernier mot, c'est adoption. Dans le processus de justification, c'est Christ qui, à la croix, me donne la possibilité de me présenter devant Dieu juste. Aujourd'hui, ce matin, demain matin et après-demain matin. Je peux me présenter devant Dieu à tout moment et Jésus est là entre nous. Il m'a déclaré juste. Le jour du jugement, je serai avec lui.
Il n'y a plus, dit Romains chapitre 1, 8, verset 1, il n'y a désormais plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le verdict, il est donné dans Romains 6 et 7, le verdict, je suis pécheur, je suis privé de la grâce de Dieu. Mais parce qu'il y a Jésus-Christ, alors il n'y a plus de condamnation. La condamnation, c'est la peine. Quand on va dans un tribunal, il nous déclare coupable ou non coupable. S'il nous déclare coupable, il y a une peine, il y a une condamnation. 1 mois de prison, 10 000 euros d'amende, prison à vie. Ce verdict-là, eh bien, Dieu me crée, me dit, il y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 2 verset 2, il est lui-même victime expiatoire pour mes péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ça s'est passé quand ça? Ça se passait il y a 2000 ans. Lorsque je suis né de nouveau, mon amour pour le Seigneur va me pousser à faire tous mes efforts pour ne pas pécher. Mais je dois me rendre à l'évidence. À cause dans ces versets, dans la pratique, je pêche régulièrement. Mais Jésus-Christ a pardonné d'avance tous mes péchés. Dieu considère que je ne pêche plus, même si humainement je dois me rendre à l'évidence. Ce que je vois, je pêche. Et Romains 4, verset 10, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas le péché. Et mon ami, si tu es né de nouveau, tu es parmi les gens que le Seigneur dit, je n'impute pas de péché. Alors oui, ça crée de la joie. Et c'est dommage de ce qu'on ne réalise pas que, voilà, il y a 2000 ans, j'ai découvert que j'étais déjà pardonné. Oui, Daniel, cependant, il y a quand même une question, parce qu'un bémol, qu'est-ce que tu dirais du blasphème? Alors, je vais arriver au blasphème, mais juste avant, j'ai encore, si vous êtes intéressé par ça, si vous voulez vous débarrasser encore de ces pièges religieux et légalistes, si vous vous laissez entraîner dans cette vie nouvelle, en paix avec le Seigneur, parce que le diable fera tout quand vous allez mal, et surtout quand vous avez péché, pour vous éloigner de Dieu. C'est le seul qui peut vous aider, vous réparer. Donc il fera tout pour vous accuser. Non. Alors je vais vous dire une chose. On peut dire, oh, c'est pas grave ce que je fais. Je ne suis pas en train d'être léger avec le péché. Je le dis, le péché, c'est le péché. C'est grave, c'est ce qui a amené Jésus à la croix. Et ça sera toujours grave. Le péché aura toujours des conséquences néfastes dans ma vie, un peu comme une maladie, comme un virus, c'est le cas de le dire. Mais c'est un péché que Dieu considère comme pas très grave. On pourrait penser à ça, c'est pas vrai. La Bible dit, écoutez bien, si je commets un seul péché, quel qu'il soit, c'est comme si je transgressais toute la loi de Dieu dans son entier. Jacques 2,10, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, il devient coupable de tous. Mes amis, ça c'est terrible. Je pêche. Tant quand je fais un péché, c'est comme si j'avais désobéi à tous les autres. On réalise qu'il n'y a pas de demi-mesure avec le péché. Mais si vous attendez d'observer toute la loi de Dieu dans votre vie personnelle, c'est peine perdue. Un seul échec. C'est pour ça que Jésus est venu à la croix. Arrêtez de chercher à accomplir toute la loi de Dieu dans votre vie, vous n'y arriverez jamais. Ce que nous souhaitons, c'est d'avoir une église remplie de gens nés de nouveau, pas de gens, je dirais, parfaits. Ça n'existe pas. Des gens badigeonnés, des gens avec des masques, des gens avec des visages un peu... ça existe. 1 Jean 3,9, je veux le répéter. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. C'est cela la vérité. La semence de Dieu, Christ, Dieu incarné en moi, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alors pourquoi, si je suis né de Dieu, je ne peux pas pécher? Hébreux 7, versets 26 et 27. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Ne devenons pas comme ces sacrificateurs qui tous les jours venons encore faire un sacrifice, une fois pour toutes.
Le souverain sacrificateur dont parlent ici les Hébreux, c'est Jésus-Christ, bien sûr. Il a offert sa vie une seule fois. Et c'est en une seule fois qu'il pardonne tout ce qu'il y a pardonné dans ma vie. Et ceci pour la totalité de ma vie. Pas seulement depuis le jour de ma naissance physique jusqu'au jour de ma naissance nouvelle en lui, mais pour la totalité de ma vie. Tous mes péchés sont pardonnés. J'ai envie d'applaudir, mais bon. Tous mes péchés. De revenir, écoutez-moi bien, de rechercher le pardon de mes péchés une nouvelle fois, reviendrait à refaire le sacrifice chaque fois que je pêche. Il l'a fait une seule fois. Il ne le refera pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce n'est pas nécessaire. Hébreux 7, 27 nous le dit. Il l'a fait une fois pour toutes. Jude 1, 3 le dit, version Latob. Mes amis, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet du salut qui nous concerne tous, je me suis vu forcé de le faire afin de vous encourager à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints définitivement. Amen. On clôt la question. Lorsque vous acceptez ce fait, que l'on l'applique dans notre vie, quelle libération! Le sacrifice de Jésus me paraît encore beaucoup plus puissant, bien plus amour, et je me sens encore bien petit devant lui. Alors j'ai pensé, c'est merveilleux, mais c'est peut-être un piège, c'est trop facile. Et je me suis dit, et finalement je vais vous dire non, c'est plus profond que cela. 1 Pierre 1, 23, en effet, vous êtes nés de nouveau, dit Pierre, non de père mortel, mais grâce à une semence immortelle, grâce à la parole vivante éternelle de Dieu, c'est-à-dire Jésus dans ta vie. Lorsque je suis né de nouveau, c'est un processus irréversible. Je peux considérer que j'ai la vie éternelle. Or, c'est là que je vais répondre à ta question, Jos. La seule personne qui pourrait retirer cette éternité de ma vie, c'est moi. Alors peut-être qu'avant de répondre à la question, on va marquer une petite pause. Je vous invite à venir participer nombreux à la semaine de prière qui commencera la première semaine du mois de décembre. Nous nous sommes arrêtés sur la réponse de Daniel concernant le blasphème. Daniel, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus ? Alors, oui, je vais continuer, mais juste avant, je voudrais en profiter pour remercier certaines de mes sources, entre autres les écrits du théologien Wayne Grudem, de John Wesley, de Jonathan Edward, du pasteur Guillaume Bourrin et du CMFT, entre autres. Voilà, alors, ce qui est important, quand j'ai juste terminé en disant que le seul qui peut, c'est moi, mais en fait, c'est moi. C'est pas par ma culpabilité ou par mon péché, mais il y a une indication qui a été donnée très clairement au niveau de l'Évangile. Dans Marc, chapitre 3, verset 29, Jésus dit « Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est renier Dieu de son plein gré. » En fait, je vais vous l'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand il s'agit de renier ou de blasphémer, évidemment, on ne parle pas de gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce et combien de gens qui ont vécu la nouvelle naissance ont autrefois blasphémé ? Non, c'est pas ça, parce qu'ils parlent d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Voilà. S'ils ne le connaissaient pas, ils ne blasphémeraient pas. Absolument. Mais là, ce que je parle, quand il est question de blasphémer ici, c'est d'une personne. Attendez, avant, je ne parle pas de quelqu'un qu'on appelle rétrograde. En général, dans les églises, on appelle rétrograde ceux qui abandonnent apparemment, qui ne viennent plus à l'église. Je ne parle pas de ça. Parce que ça peut arriver à cause d'une épreuve, d'une déception, d'un désaccord. Voilà.
non, non, je ne parle pas de ça. Je parle de ceux qui sont nés de nouveau, qui ont expérimenté la vie nouvelle de l'Esprit, qui ont reçu l'assurance de leur salut et qui délibérément rejettent Dieu, rejettent le salut, renoncent à la vie éternelle. Je n'en ai jamais rencontré. Je n'en ai jamais rencontré. Par contre, ce qu'il est certain, c'est que si je m'oppose à l'Esprit de Dieu, comme faisaient certains pharisiens, à force d'attrister le Saint-Esprit, comme je ne peux pas naître de nouveau sans le Saint-Esprit, il peut arriver un moment où ces personnes, en toute connaissance de cause, je dis bien en toute connaissance de cause, interdisent au Seigneur de le vivre. Mais personnellement, je ne trouve que quand Jésus dit « Nul ne les ravira de ma main », le Seigneur nous a donné un salut intermittent, hein, c'est bien ça. Un jour je suis sauvé, un jour je ne suis pas sauvé. Non, il parle d'un salut éternel. Il n'a pas de fin, il n'a pas de fin, il sera arrêté par rien. Qui nous séparera de l'amour de Jésus, etc. Donc, si je suis né de nouveau, je ne peux pas perdre mon salut. C'est impossible. Si quelqu'un perd son salut, c'est parce qu'il l'a rendu de plein gré à Dieu en blasphémant contre le Saint-Esprit. Pierre nous dit dans 2 Pierre 1, versets 2 à 8, il dit « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Précieuses, ça veut dire qu'elles sont coûteuses. Elles ont coûté quelque chose à Jésus. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce que nous remarquons, là c'est très clair, en Jésus il nous a donné tout. Les plus grandes promesses, la plus grande promesse c'est de pardonner, c'est d'être sauvé pour toujours, et c'est précieux, ça a coûté la mort de Jésus, mais aussi ça nous donne la force d'ajouter, de développer cette vie nouvelle, de lui donner de nouveaux territoires dans notre vie et de grandir jusqu'à la plénitude de Jésus-Christ et la ressemblance. Mais le moteur n'est pas de mériter Dieu. Le moteur, c'est pas d'être privé ou d'avoir plus de Dieu. Le moteur, c'est que je suis accepté de Dieu et je veux lui ressembler pour que le monde croie et que Christ soit glorifié au travers de ma vie. Donc, le signe de la nouvelle naissance serait aussi de voir qu'on n'a pas envie de pécher. Lorsque malheureusement je m'aperçois que j'ai péché, je vais être déçu de moi-même. J'ai un sentiment énorme de regret, mais je ne sens pas d'accusation. L'accusateur, c'est le diable. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à guérir. Alors, quand je me présente devant Dieu, je ne vais pas faire comme David en disant « je me tiens loin de ta face » ou « ne me retire pas ton esprit ». Je viens à lui au nom de Jésus-Christ, couvert par Jésus-Christ, et je laisse le Saint-Esprit venir purifier mon cœur. Et plus je suis purifié de mes péchés, moi, dans ce travail qu'on appelle la sanctification, qui est, je le répète, la découverte de tous les domaines de la vie où Christ a déjà acquis la liberté, bien je vis une transformation, et nous en parlerons la prochaine fois, cette transformation de gloire en gloire. Donc, j'évite ce que l'esprit religieux m'amène à dire. Je ne peux pas dire « Oh Dieu, j'ai péché, tu ne me regardes plus, tu ne m'écoutes plus, tu m'aimes moins. » Vous m'entendez? Vous ne direz plus, vous ne le penserez même pas. Mais parce qu'il m'aime, toujours de la même manière, alors je peux m'approcher de lui et me laisser purifier. C'est cette nouvelle naissance qui va vous pousser vers un désir constant d'évolution et
de connaissance. N'essayez pas de suivre la loi de Dieu, vous n'y arrivez pas. Et je vais ajouter ce que c'est peine perdue. La loi n'a été donnée, a été faite pour nous permettre d'arriver, n'a pas été donnée, pardon, pour me donner un degré de sainteté. La loi était simplement pour nous prouver qu'en tant qu'être humain, nous n'arriverons jamais à être saints comme Dieu le veut et que nous avons besoin de Jésus-Christ pour cela. Et Paul est clair dans Galates 3,10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la bénédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Mes amis, le simple fait d'essayer de suivre la loi ou de réduire l'évangile à de la loi, c'est-à-dire le légalisme, vous mettra vous-même dans une situation de péché et plus d'une malédiction. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tristes chrétiens, ou de chrétiens tristes. C'est pour cela qu'il y en a beaucoup qui sont faibles, parce qu'il y a une malédiction qui s'attache au système légaliste. Le système légaliste, c'est « je dois faire ceci et cela pour être approuvé de Dieu ». Merci Daniel pour cette réponse très claire. Du coup, je voudrais peut-être te poser une dernière question pour finir notre rencontre de ce soir. Est-ce à dire donc que je ne dois plus demander pardon? Que dit les péchés d'hier, d'aujourd'hui, de demain? Est-ce que ça voudrait dire que je ne dois plus jamais demander pardon à Dieu? Et enfin, quelles sont les marques de la nouvelle naissance? Alors, ça semble un peu contradictoire. Mais dans mon désir d'aimer le Seigneur et d'être de plus en plus libre du mal, c'est normal que j'ai en moi un regret du péché. Je sens que ça attriste le Saint-Esprit. Et si je demande pardon, je ne le fais pas pour avoir un pardon qui est déjà acquis, mais pour le vivre. C'est ce que j'appellerais une réparation dans la relation avec Dieu. C'est déjà acquis. Mais ce n'est pas parce que c'est déjà acquis que je vais me satisfaire dans l'état de faiblesse dans lequel. Parce qu'il y aura toujours ce combat, ce tiraillement, nous dit la Bible, entre la chair et l'esprit. Il y a toujours cette tendance humaine à me tirer vers le mal. Et tout va dépendre de mon vis-à-vis avec le Seigneur. On en parlera dans la prochaine émission. Nous verrons comment nous sommes transformés de gloire en gloire. Qu'est-ce que c'est cette image de Dieu en nous? Nous avons été créés pour vivre en harmonie avec Dieu. Et quand la Bible dit prier sans cesse, c'est-à-dire soyez imprégnés de la présence de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Imbibés. Quand il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, c'est vivre avec lui et être à son écoute. Et c'est pour cela que je vais dire, Seigneur, écoute, pardonne-moi parce que je t'ai attristé. Comme si je fais quelque chose qui te blesse, Joss, je vais te dire, je suis désolé, je veux que rien. Mais vis-à-vis de Dieu, je suis pardonné. Si je meurs, je vais au ciel. Même si je n'ai pas eu le temps de demander pardon. Vous comprenez? Une des dernières fois, pour ceux qui le connaissent, mon ami Dwayne Betzil, qu'on connaît bien à Villeurbanne, il avait voulu que je l'amène à Thésée, et puis il me disait que dans l'avion, il lisait un livre sur Thésée, et puis qu'il avait redécouvert un peu aussi cette phrase que beaucoup disent, « Aie pitié de moi, Seigneur, parce que je suis un homme pécheur. » Il me dit, moi, dans ma vie de prière avec le Seigneur, je lui dis ça. C'est pas pour mendier mon péché, mon salut. Lui dire, Seigneur, je veux être libéré de plus en plus de cette nature. Il disait que le Saint-Esprit exauce en faisant remonter des domaines de sa vie où il avait cru pardonner, mais finalement il n'avait pas pardonné tout son cœur. Donc ça, c'est un processus de libération. C'est pas un processus de justification. Oui. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Est-ce que j'ai répondu? Oui, absolument. Par contre, tu n'as pas répondu à la dernière. Quelles sont les marques de la nouvelle naissance? Alors, quelles sont les marques? Et là, je vais replonger dans ce que disait John Wesley, parce que c'est lui qui a été très précurseur. La première chose qui se passe, c'est le fruit, c'est la confiance, la relation établie avec Dieu. Je suis réconcilié. Paul dit aux Galates, vous êtes tous les enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. 1 Jean 5,1, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Ce n'est pas simplement une croyance, une foi doctrinale. Ce n'est pas l'adhésion à un catéchisme ou à une confession de foi d'une dénomination. C'est une relation. Je suis en relation avec Dieu. C'est cette
confiance. La foi, c'est la confiance. J'ai confiance en Dieu. J'ai confiance dans l'Esprit de Dieu qui maintenant me dirige. Quand vous allez vous faire opérer, est-ce que vous demandez les diplômes du chirurgien? Si vous prenez l'avion, est-ce que vous allez exiger que le pilote vous montre son carnet de vol et puis ses diplômes? On vit dans la confiance. Oui ou non? Ah oui, quand je me suis assis, je n'ai pas vérifié si la chaise avait... Voilà, sinon tu aurais crié aïe. Hein? Donc, cette confiance, elle est créée dans la nouvelle naissance. Je sais que j'ai affaire à mon Père. Je n'ai pas affaire à un patron exigeant. Je n'ai pas affaire à un tyran. J'ai affaire à mon papa. Voilà, c'est mon papa. Même si j'ai cassé la vaisselle, j'ai affaire à mon papa. Et cette foi-là, c'est important. Alors, le fruit de cela, c'est que la Bible dit, le Seigneur purifie la conscience des œuvres mortes. Il me pardonne et il est dans un processus où il me lave, il me purifie de toutes les œuvres mortes. Et c'est pour ça qu'il est écrit, Paul dit aux Romains, au chapitre 6, nous qui sommes par la foi morts au péché, comment y vivrions-nous encore? Voilà. C'est un processus. Ensuite, je l'ai déjà dit, il y a un principe, la semence de Dieu. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le réchip, le principe de vie, la semence de Dieu. Je l'ai reçue et elle travaille. C'est pour ça que Jésus a apporté la parabole du semeur, de la semence. Est-ce que je reçois, j'accueille la parole du Seigneur? Est-ce que j'accueille Jésus dans ma vie et quel droit je donne à cette parole de gouverner, de faire son œuvre? Cette semence, elle crée la vie, elle crée la vie. J'ai eu beaucoup de belles tomates cet été. J'avais des bonnes semences et j'ai eu des belles tomates parce que j'ai planté cette semence et j'ai essayé d'en prendre soin. D'ailleurs, il y en a encore qui poussent malgré l'hiver qui s'annonce. Je ne crois pas qu'elles seront mangeables. Le fruit vient de ce que la semence est accueillie dans de la bonne terre. Alors, une autre de ces conséquences est la paix. La paix est un fruit de cette foi vivante. Romains 5.1, car étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix. Si tu ne connais pas cette paix, pose-toi la question si tu es né de nouveau. La paix intérieure, la paix, voilà, c'est une tranquillité par rapport à son rapport avec le Seigneur. Jésus a dit à ses disciples, je vous laisse la paix. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. C'est la paix de Dieu dont parle l'Écriture qui dépasse toute intelligence. On ne peut pas la calculer. C'est la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence. C'est une paix que toutes les puissances de la terre et de l'enfer réunies ne sauraient nous enlever. En sorte que d'après tous les drames de la vie, quelles que soient les vicissitudes de la vie, ton cœur demeurera ferme et confiant en Dieu. Alors, est-ce que tu expérimentes cette paix? L'autre marque, selon la Bible, c'est l'espérance. L'espérance. Vous ne pouvez pas tuer l'espérance de quelqu'un qui est né de nouveau. 1 Pierre dit, 1 verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui par sa grande miséricorde nous a fait renaître, nés de nouveau, en nous donnant une espérance vivante. » Une espérance vivante. Ce n'est pas une espérance morte, ce n'est pas une espérance vaine, elle produit la vie. Elle produit quelque chose dans ma vie. Et il ajoute, bien-aimés, nous sommes dès à présent enfants de Dieu et nous le verrons tel qu'il est. Et à ce moment-là, on se purifie nous-mêmes comme lui-même est pur. Ensuite, l'Écriture nous dit que nous sommes adoptés, héritiers. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mon ami, est-ce que le Saint-Esprit te convainc et te dit tu es enfant de Dieu, enfant de Dieu? Il est dit que nous sommes aussi enfants, et voilà ce qu'il dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Ainsi, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Tu n'as pas reçu, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père.
Papa, quel est votre Dieu? Quel est votre Dieu? Est-ce que vous avez reçu cet esprit d'adoption qui vous a marqué? La Bible dit, scellé du Saint-Esprit. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Vous n'êtes plus esclave. Vous n'êtes plus esclave. La rédemption, c'était qu'à l'époque de Jésus, à l'époque des Romains, les esclaves pouvaient être vendus sur le marché. C'était une marchandise. Mais vous pouvez très bien réunir de l'argent, acheter un esclave et puis le libérer. Vous connaissez tous le livre de Bénur. Hein? Vous savez que l'auteur du livre de Bénur, dans un train, il était en train de préparer un livre pour dire que Dieu n'existait pas. Et au fur et à mesure qu'il cherchait des preuves pour vous montrer que Dieu n'existe pas, c'est-à-dire il s'est converti, il a rédigé l'histoire de Bénur. Bénur qui a été libéré comme esclave et ensuite adopté. Les Romains connaissaient cela, pouvaient adopter, il y avait une cérémonie, ils recevaient la bague dont il est question dans la parabole du fils prodigue, c'est-à-dire la carte bancaire avec le code, c'est le droit de signer. Vivez-vous en héritier, mon frère et ma sœur? Dieu est-il vraiment votre papa? Vous êtes, dit l'apôtre, gardés, Pierre dit, vous êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour obtenir le salut en quoi vous vous réjouissez, même si pour peu de temps vous vous êtes attristés. Polycarpe, qui a été le papa spirituel d'Origène et aussi d'Irénée, qui est bien connu à Lyon. Quand les Romains lui ont donné la possibilité de renier et de ne pas souffrir le martyre, il a dit, mais ça fait 86 ans que je vis avec le Seigneur, il ne m'a jamais fait du mal, pourquoi vous voulez qu'aujourd'hui je puisse le renier? Il est mort dans la foi, gardé par la puissance de Dieu. Alors ce qui nous manque dans les conséquences, c'est le processus de glorification. Et nous le verrons par la suite. On en parlera la prochaine fois, effectivement. J'aime beaucoup ton expression qui dit « Dieu se réjouit du fourmillement de la vie qu'il a placée en nous ». On parlera donc de la prochaine fois de la transformation de gloire en gloire. Je te remercie, Daniel, pour toutes ces réponses que tu as pu nous donner ce soir. N'hésitez pas à commenter, à poser toutes les questions qui vous passent par l'esprit. En attendant, que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Au revoir, Daniel. Au revoir, Joss. Au revoir, les amis.